Konnichiwa les amis, aujourd'hui 60e jour de l'aventure réveil à Hongouchi. Alors, hier je n'ai pas filmé, mais surtout je n'ai pas marché avant-hier, en tout cas dans la dernière vidéo. Je vous avais dit que j'avais un peu mal aux pieds, que s'il faisait mauvais temps je ne marcherais pas. J'avais aussi eu envie de profiter d'une journée sans marcher dans un petit village comme ça, perdu sur les sentiers du Kumano Kodo. Donc hier, il n'a pas plu, il a fait un temps magnifique, mais franchement, c'était très bien. Je suis très content de ne pas avoir marché hier. Je me suis un petit peu reposé au niveau des pieds, mais surtout, j'ai passé une super journée. Donc, dans le village où je m'étais arrêté à Kawayu Onsen, j'ai fait 3 onsen dans la journée. Bien sûr, je suis retourné dans le Seninburo, le onsen dans la rivière. J'ai profité aussi du onsen de l'hôtel où j'ai logé. Et puis, je suis allé dans un autre onsen qui était juste à côté de mon hébergement. Juste un établissement de onsen où on y va simplement pour se baigner. C'était vraiment très cool. J'ai également mangé un ramen. Je pense que c'est le meilleur depuis le début du séjour. Waouh! Le bouillon, il était à tomber par terre. Shoyu, bouillon au soja. Et en fait, il était à la viande de canard. Alors, comme dans beaucoup de ramen ici au Japon, il n'y a jamais assez de viande. Il y avait 2 lamelles de magret de canard, mais mon Dieu que c'était bon. C'était hyper savoureux. Très bon ramen que j'ai payé 1000 yens, ce qui fait à peu près dans les 6 €. Je me suis régalé. Oui, mine de rien, je n'ai pas marché sur les sentiers du Kumano Kodo, mais j'ai quand même marché puisque je me suis baladé dans les villages autour de Kawayu Onsen. Pour finir, je suis allé dans un autre village qui était tout près, qui s'appelle Onsen. Je crois que c'est Watase Onsen qui est vraiment tout près de Kawayu Onsen. Je suis allé me balader là-bas parce que j'avais repéré un café épicerie où ils vendaient des produits locaux. Je me suis acheté plusieurs petites gourmandises, un jus d'acérola. L'acérola, c'est comme une cerise. On l'appelle parfois même la cerise des Antilles. Et puis j'ai retrouvé des gâteaux de riz qu'on appelle d'ailleurs yubeshi. J'ai fait des recherches. Petits gâteaux de riz bien sympathiques. Gâteaux de riz, mais pas vraiment comme le mochi. Je trouve que ça ressemble plus à la pâte de fruits. Puis ensuite, j'ai pris donc le bus en milieu d'après-midi. J'ai pris 2 bus pour venir ici dans le village de Hongouchi. C'est vraiment un bled paumé ici. Et je loge dans un établissement qui est vraiment très atypique. Il est maintenant un tout petit peu plus de 8 h et j'ai une bonne journée de marche qui m'attend. Donc je n'ai pas trop le temps de vous faire visiter les lieux maintenant. Mais bien sûr, j'ai filmé et j'ai fait quelques séquences hier. Je vous montre ça tout de suite. Alors effectivement, comme je viens de vous le dire, il s'agit d'un établissement particulier puisque c'est un ancien lycée. Oui, c'est une ancienne école transformée en hébergement, en hôtel, en guest house. On a dans cette partie-là les chambres, bien sûr la réception de ce côté-là. Alors de l'extérieur, oui, avec le bâtiment, on peut facilement imaginer l'école ici, le lycée. On va faire un petit état des lieux, on va faire un petit tour, je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. C'est vraiment paisible, Le village là ici, Koguchi, tous les villages que j'ai traversés jusque-là étaient tranquilles, paisibles, un peu paumés, mais celui-ci est encore plus paumé que les autres. Bien sûr, ici la réception, et puis il y a un espace réfectoire ici. Si vous commandez suffisamment longtemps à l'avance, ils peuvent préparer des repas. Espace réfectoire, restaurant, jolie salle. Ils sont en train de préparer les repas pour ce soir. Il y a un grand groupe qui est là. Je me demande si c'est pas le groupe de Taïwanais que j'ai croisé il y a quelques jours. Je suis arrivé trop tard, donc pas de repas pour moi ce soir. Enfin, pas de repas. Il y a une épicerie juste là dans le village où ils vendent des nouilles instantanées, des choses comme ça. Donc je vais me faire des petites nouilles pour ce soir. Et puis ensuite, on a espace commun ici assez petit. C'est le seul endroit où on a accès à Internet ici. Mais ça a l'air bien cosy, bien confortable. Petit espace avec le canapé. On peut même faire un petit feu en dessous. Et puis regardez la vue surtout. On est juste au bord de la rivière. Un cadre de qualité. Et donc je vous rappelle que nous sommes dans une ancienne école, un ancien lycée. On a les bains pour se baigner, les hommes et les femmes. D'un côté, on a quelques casiers ici pour laisser ses affaires. On reconnaît le style école, bien sûr, avec les lavabos, tous les robinets les uns à côté des autres. Et puis vous avez ce grand couloir avec les chambres de chaque côté. 11 ou 12 chambres, je crois, au total. Espace sanitaire, les hommes ici, avec tous les urinoirs les uns à côté des autres. On a les toilettes occidentales, les toilettes japonaise. J'aime beaucoup le style un peu rétro de l'ancienne école. On a bien sûr toujours les chaussons pour rentrer dans les toilettes ou les salles de bain. On a un espace ici, blanchisserie, si vous voulez
faire un petit peu de lessive. Ça tombe bien, j'ai de la lessive à faire, il y a une machine qui vient de se libérer. Donc tout à disposition, franchement, c'est très pratique. Et puis ensuite, bien sûr, on a les chambres aussi, chambres très agréables. Alors bien sûr, ce sont des chambres sans la salle de bain, mais comme dans beaucoup de chambres traditionnelles, d'établissements comme ça, les salles de bain, les toilettes sont à l'extérieur. Et ma chambre est tout au bout, c'est la numéro 11. Et voilà, ma chambre, c'est très chouette, hein, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, les tatamis, le futon, la table basse, mais c'est spacieux, c'est agréable. On a même une petite télévision. Bien sûr, on a une clim, alors plutôt chauffage en ce moment. Regardez le petit lampadaire là au plafond, très joli. Et puis, une vue sur l'extérieur avec bien sûr les portes coulissantes ici. J'aime beaucoup, je suis très fan de quoi suspendre les vêtements. Alors, je ne vois pas directement la rivière, mais la rivière est juste là en fait, hein, seulement 4-5 mètres là derrière. Voilà, on est dans un tout petit village japonais au cœur de la préfecture de Wakayama. Allez, je n'oublie rien. C'est bon. Let's go. Et bien voilà, c'est parti pour une nouvelle journée sur les sentiers du Kumano Kodo. Après une journée de repos, mes pieds ne sont pas au mieux de leur forme. J'ai des cloques, des ampoules là sur les côtés des pieds. J'aurais pu le faire en tongs, je crois. Ce trek, j'aurais été plus à l'aise. On a des beaux nuages là un petit peu dans les montagnes. Je ne sais pas si vous distinguez à l'image. Et en partant là, regardez, il y a un monsieur qui m'a donné un bento avec une orange et puis quelques morceaux de banane. Plutôt sympa. Bye bye le lycée. C'était vraiment sympa hein, de séjourner ici. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'atmosphère. Et puis en plus, le staff qui vous accueille là, ils sont hyper sympathiques. Hein. J'ai croisé pas mal de gens, que ce soit les femmes en cuisine, les gens qui font le ménage là ce matin, le gars à la réception et tout. Vraiment, tout le monde est très sympathique. En plus, la chambre était très confortable. Si vous passez par ici, je vous conseille de loger ici. Il faut passer par le site officiel Kumano Kodo pour réserver. J'en profite pour vous rappeler le nom. Koguchi Chizen no Ie. Et le début du sentier, je crois qu'il est par là. Faut prendre le pont en face. On va aller voir ça. Nachi, c'est notre arrivée aujourd'hui. Ça sera le point final de cette balade sur les sentiers du Kumano Kodo. Petit café, petit café, allez, avant de commencer, j'en ai déjà pris un tout à l'heure. C'est vraiment joli ici avec la rivière, hein, j'aime beaucoup là. La rivière, les montagnes, la petite maison en bois. Je suis venu ici hier, en fait, c'est la seule épicerie là du village, ici. On va se prendre un petit café à l'intérieur. Quand je suis arrivé hier en fin d'après-midi, le village c'était mort, c'était désert, il n'y avait personne, il y avait juste l'épicerie qui était ouverte. Il n'y a pas de canette de café, on va se prendre une petite bouteille. Donc en achetant ma petite bouteille de café, la patronne là, elle vient de prendre un cure-dent, elle m'a offert 2 petites prunes. Je pense que c'est un peu umeshu, hein, ça ressemble à des prunes. Il y a plein de variétés de prunes différentes ici, un petit peu acide, très très bon. Arigatou gozaimasu. Alors, ça commence tout de suite avec des marches, des escaliers, oui, on commence d'entrée de jeu à prendre un petit peu de hauteur. Et ouais, aujourd'hui, beware of bears. Bon, des ours, j'en ai toujours pas vu les amis. On commence très fort aujourd'hui, ouais, parce que ça va monter
une bonne partie, pas de la journée, mais en tout cas tout le début, ça va bien monter, bien raide. Et Maps.me donc indique 15 km et un peu plus de 5 heures de route, 5h10 pour être précis. Et là, il est un petit peu plus de 8h30 maintenant. J'espère ne pas perdre trop de temps comme les jours précédents. Il faut arriver avant la tombée de la nuit. Et ouais, ça va grimper tout le début du sentier là. Ça grimpe, grimpe. Alors, ça fait 20 minutes que je suis parti. C'est la première borne que je croise. Et ça me revient maintenant puisque j'ai préparé cette randonnée il y a pas mal de temps maintenant, il y a plusieurs mois quand j'étais en France. Et je me souviens maintenant que le sentier Nakaichi, sur le dernier jour, il se divise en deux parties. Donc on est toujours en fait sur le Nakaichi et on est sur la partie donc Ugomo Tori Goe. Juste pour vous dire quelques mots très rapidement, là, en ce moment même là, c'est un gros kiff. C'est un gros kiff. Depuis que je suis parti, alors ça a pas mal grimpé. Là, il y a un petit peu de plat, mais je sais que ça va grimper juste derrière. Bon, c'est des choses que je vous ai déjà dites plusieurs fois, mais par moment, tout est parfait. Et là, c'est le cas en ce moment. Là, j'ai juste mon petit coupe-vent et un t-shirt en dessous. La température est idéale. La forêt est magnifique. La forêt est très, très belle. Il y a des chants d'oiseaux. Tout à l'heure, je me suis arrêté. Je suis resté, je sais pas, 5 minutes, statique, immobile, juste à écouter les chants d'oiseaux. Et c'était vraiment très très beau. Le début du sentier, donc ça montait, il y avait des marches. Là, on avait vraiment l'impression, bon sur les jours précédents aussi, mais vraiment là, les marches ce matin, on avait une vraie impression d'être sur un sentier millénaire. Il y avait de la mousse un peu partout. J'étais strictement tout seul, bon ça aussi un peu comme les jours précédents. Mais il y a vraiment une atmosphère très très plaisante depuis que je suis parti ce matin. La forêt est magnifique. Il y a de temps en temps les rayons du soleil qui passent à travers la végétation. On a un petit poste là pour s'arrêter pour boire de l'eau. Ouais, c'est très beau, je kiffe. Gros kiff là depuis que je suis parti ce matin. La partie du sentier sur laquelle je me trouve, c'est le début de la partie et sur 1,5 km, cette partie s'appelle Kusu no Kubo. Et jusque dans les années 20, il y avait des petites auberges très basiques, très rudimentaires qu'on appelait hatago. Il y en avait 10 comme ça sur cette portion de 1,5 km et les tenanciers, les gens qui tenaient les auberges disaient souvent aux pèlerins, il faut que tu t'arrêtes ici. Il n'y a plus rien derrière, il faut que tu passes la nuit ici, tu trouveras rien pour dormir derrière, alors qu'il y en avait 10 au total. C'était vraiment des hébergements très basiques. Certaines proposaient à manger simplement des fougères séchées avec un peu d'eau bouillante, et les plus luxueuses avaient du tofu à proposer. Et donc elles ont existé, ces auberges, ces hatago, jusqu'en 1920.
Alors, ça fait 2h30 que je marche, j'ai fait seulement 5 km, mais tout était en montée. La fin là, waouh, ça montait raide, et ça a monté crescendo pendant je ne sais combien de temps. Donc c'est l'heure de faire une pause et de goûter au bento, à la banane et aux oranges. C'était dans un sac plastique, la boîte elle-même était enveloppée dans du plastique, il y a un couvercle en plastique. Et les oranges sont elles-mêmes emballées dans du plastique, oui. Oui, les Japonais sont les rois de l'emballage et les rois du suremballage. Nous sommes donc au point le plus haut de la route du sentier Nakaichi. On est à 870 mètres. Le col s'appelle Echizen Toge, ou Toge. Donc ouais, là, ça a vraiment monté sévère pendant un sacré moment. En plus, il y avait un petit vent. Maintenant, ça va descendre pas tout le temps. Il y a encore 2 passages où ça va remonter un petit peu, mais gentiment. Ça devrait pas être trop difficile. Maintenant, on va redescendre, voilà, tranquillement. Toujours aussi beau. Hein. C'est très beau aujourd'hui. Là, waouh, les forêts, elles sont magnifiques. Et j'ai croisé seulement depuis ce matin 3 personnes. Et en fait, c'est un groupe. Hein. C'est 3 personnes qui sont ensemble. 2 japonaises et une française. Qui sont en fait collègues de travail, qui travaillent pour une agence de voyage à Kyoto et qui sont en train de faire justement du repérage pour intégrer cette partie du Kumano-Kodo à leur programme. Et ouais, c'est toujours aussi beau, hein. Franchement, waouh, cette forêt, elle est magnifique. J'adore. Et ce petit goûter là, mais alors il m'a requinqué. Je suis le seul encore à employer cette expression ou pas? Non, dites-moi, vous connaissez requinqué? Je sens que ça m'a redonné des forces, de l'énergie. Les oranges, waouh, elles étaient délicieuses. Je sais pas exactement ce que c'était comme variété, mais la peau, elle s'enlevait toute seule. En fait, ça ressemblait plus à une clémentine, mais une grosse clémentine, je pense. Cette journée, elle est vraiment cool, hein. Vraiment cool. Je sais pas ce que me réserve l'après-midi. Il y a de fortes chances que ça soit ma journée préférée sur le sentier. En dehors de la journée d'hier qui était vraiment très cool. Je suis désolé de le dire parce qu'en fait, j'ai pas filmé hier, mais c'était vraiment une journée très sympa, hein. J'ai passé la moitié du temps à poil dans les onsen, à me détendre, à me relaxer, mais ça faisait vraiment du bien après la journée pluvieuse, les 22 km, le mal aux pieds et tout. C'est l'heure du demi-tasse. Oui, c'est écrit dessus, c'est une marque de café comme les autres ici au Japon. Demi-tasse. Bon, je ne vous apprends rien, vous le savez, les Japonais adorent la langue française et ils adorent utiliser des mots français pour leurs produits. Donc ça, c'est demi-tasse. Alors, le café que j'ai acheté là dans la vending machine, c'était un petit air de repos, puisqu'aujourd'hui, sur le parcours de 15 km, on ne traverse aucun village, uniquement de la forêt. Donc il y avait juste un tout petit air de repos là, où je me suis arrêté 5 minutes pour prendre mon café, il y avait des toilettes, mais c'est tout. Il n'y a pas de village aujourd'hui sur le sentier. Regardez ce que j'ai sous les yeux. Vous la voyez? Vous la voyez? Elle est en train de partir. Waouh, petit moment magique à l'instant là, avec cette biche, je dis biche, hein, je crois que c'est une biche. Je suis arrivé, je marchais, j'entends du bruit, je tourne la tête. Et je me retrouve juste à côté d'elle, elle était peut-être à 5-6 mètres. On s'est regardé, je l'ai dévisagée. Elle a avancé un petit peu, mais elle n'est pas partie. Elle a continué de manger un petit peu d'herbe. J'ai continué de filmer. Elle a tourné la tête, je l'ai regardée. Et elle m'a regardé avec ses yeux de biche. Et j'ai compris que c'était la fin de notre histoire. J'ai dit Bobby, Bobby. Et puis elle est partie.
Et bien voilà, on arrive à la fin de cette journée, à la fin de cette randonnée Nakaichi. Il y a pas mal de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je viens d'arriver à Nachi et on a ici un paysage vraiment unique, très emblématique que l'on voit souvent pour illustrer le Japon, mais qui n'est pas forcément très visité parce que un peu en dehors des sentiers battus. C'est un paysage que j'ai en fond d'écran sur mon téléphone depuis très longtemps maintenant. Je rêvais de le voir et on y arrive. Il y a beaucoup de vent, hein, ça souffle aujourd'hui. Cette fameuse pagode avec la cascade Nachi juste derrière. Ça fait plaisir d'être arrivé, ça fait plaisir de la voir. Donc ça, ouais, c'est un paysage qui est très connu, en tout cas qu'on voit souvent pour illustrer le Japon. Pagode à 3 étages avec la cascade derrière. Alors à chaque fois, les photos sont toujours très bien prises. On a l'impression que la cascade est juste derrière la pagode. On va s'approcher un petit peu de cette pagode. Alors je ne le savais pas, on peut même monter à l'intérieur de cette pagode. Le ticket pour rentrer c'est 300 yens, ça fait à peu près 2 €. Bienvenue à Nachi Katsura et bienvenue à Oyadohana Guest House, l'endroit où je loge. Seulement une demi-heure, même pas, c'était 25 minutes de bus. Donc pour arriver ici à Nachi Katsura, petite ville sur la côte face à l'océan Pacifique. J'aimerais bien aller faire un petit tour et voir l'océan après, mais il y a 2 choses qui m'intéressent, c'est de prendre une douche et puis manger. Oui, il faut que je mange, j'ai très faim, alors je vais essayer de trouver quelque chose à manger, mais si je mange maintenant, est-ce que je vais remanger ce soir? Oui, je pense que je suis capable de le faire, je peux faire 2 repas rapprochés. Je vais d'abord vous montrer la chambre, les espaces communs, puisque la salle de bain c'est à l'extérieur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un onsen privé ici, et j'ai réservé entre 19h et 19h30, on va pouvoir se détendre tranquillement. Maintenant vous commencez à connaître la musique. Les tatamis, le futon, la table basse, télévision, c'est petit, hein, c'est une petite chambre, mais ça a l'air bien confortable, de quoi accrocher les vêtements, une fenêtre, très joli lustre, lampadaire, petite étagère ici, et donc les espaces communs, on a un très joli meuble ici, avec quelques livres, espace lavabo, ici il y a une fontaine, un frigidaire, un micro-ondes sur le côté, et puis donc toilette et j'imagine la douche. C'est très bien et je vous montrerai bien sûr tout à l'heure le onsen que j'ai réservé pour une demi-heure. Il y a un espace cuisine également à côté de la réception pour les gens qui souhaitent se faire du café, quelque chose, cuisiner. Pour l'instant, direction la douche. Écoutez, c'est une excellente adresse, c'est confortable. Si vous êtes de passage dans le coin, je vous conseille déjà. Oyadohana, le gars à la réception, je sais pas si c'est le boss ou juste le manager. Il parle pas des masses anglais, mais il est bien sympathique. J'aime beaucoup là cette ambiance à la tombée de la nuit, près de la gare, cette petite arcade. Avec le poisson, on est sur la côte, hein, je vous le rappelle. Oui, j'ai envie d'aller voir la mer, j'ai envie de voir la mer avant qu'il fasse nuit. Et puis ça aussi, je sais pas ce que c'est, mais ça scintille, ça brille un peu. Family Mart à 200 mètres. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup les couleurs là, à la tombée de la nuit, vous avez vu là,
Le ciel, on a l'impression qu'il est violet, mauve. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, c'est écrit ici. Nachikatsura, c'est la ville des onsen et du thon frais. Et bien voilà, il est là, le Family Mart. Alors, je sors juste du Family Mart et je me suis pris 3 produits. Un onigiri au thon mayonnaise. Après, ça se complique. Oui, je suis un ouf, les amis. J'ai décidé de tester le banana lassi. Même quand je suis en Inde, je prends pas de lassi à la banane. Je les aime nature. Mais j'ai vu ça. Vous savez, je suis bon client. Moi, je vois la couleur, ça saute aux yeux, ça brille. J'ai fait, allez, on va tester le banana lassi au Japon. Et je suis encore plus un ouf. J'ai décidé de tester le cannelé. C'est la mode des cannelés ici au Japon. On trouve des cannelés partout. Après les macarons, c'est les cannelés. Mais regardez-moi, alors d'abord regardez-moi l'épaisseur de la maison ici. Mais ce que je voulais dire, ouais, c'est regardez-moi la couleur de ce ciel. Il est mauve, violet. Vous le voyez comme moi, hein? Il est magnifique ce ciel. Il est tout juste 17h30 et comme toutes les petites villes japonaises, bah voilà, on ferme les magasins, on ferme les portes et la ville va commencer à ralentir. La Shotengai de Nachikatsura. Oui, les petites villes au Japon, elles s'endorment vraiment très très tôt. Autant on a des villes qui dorment jamais comme Tokyo, Osaka. Mais il faut bien reconnaître que ces petites villes, elles ont quand même beaucoup de charme avec leurs enseignes un peu à l'ancienne. Et puis de temps en temps, on tombe sur un café qui est encore ouvert ou un restaurant ou un bar de nuit. Ça fait bizarre, j'ai passé la journée dans la forêt, je me retrouve d'un seul coup dans un petit port de pêche. On entend les corbeaux derrière. Est-ce qu'on pourrait pas se trouver un banc ici avec un petit peu de lumière? Banana lassi. Bon, il y a un goût prononcé de banane, mais alors la texture, on est loin du lassi, pas du tout. Des lassis, j'ai eu la chance d'en boire des milliers en Inde, c'est mousseux, c'est aéré, là c'est juste du lait mélangé avec un arôme banane, c'est tout. C'est pas particulièrement mauvais, mais on est très très loin du lassi. Ce n'est pas validé du tout. Bon, onigiri, thon mayonnaise, on sait déjà que c'est bon. Ça c'est toujours validé. Amis français, amis bordelais, c'est l'heure de déguster un cannelé made in Japan. Je ne suis pas du tout un expert en cannelé, j'en ai pas mangé des centaines je pense dans ma vie. Ce que je sais, c'est donc que c'est originaire de Bordeaux, c'est parfumé au rhum et à la vanille normalement. C'est cuit dans des moules en cuivre, c'est ça qui donne normalement une petite croûte légèrement croustillant. J'ai bien l'impression de reconnaître ces deux saveurs. Vanille c'est certain, et on a un petit parfum de rhum aussi qui vient nous chatouiller les narines. La texture et tout, là-dessus, je ne suis pas suffisamment expert. Je le trouve très bon ce cannelé. Ils se sont peut-être autoproclamés ville du thon. Et vous voyez, on a les lampadaires là, avec des thons. Ça c'est des thons. Là on a un restaurant qui propose du thon. Là on a le chef avec un thon au-dessus de sa tête. On est dans la ville des thons. C'est quoi ici? Kumano-kodo World Heritage. Takehara. Eh bien, il me fait très envie le chef là avec son thon. Oishi Takehara. Alors, ça c'est le menu. Hein. J'imagine qu'il y a des sashimi. Hein. Baleine. Ah, mais il y a de la baleine. Thon yamakake, thon poêlé, guguro. Konbanwa. Je me casse la tête à traduire alors qu'on a un menu avec des photos. Je commence les festivités avec un assortiment de sashimi de thon, plusieurs parties différentes, gros morceaux de wasabi. Regardez ces beaux morceaux, ces beaux sashimi là, ça donne très très envie. Bien sûr, la petite sauce soja à côté. On m'a servi un verre de thé et je me suis pris une petite fiole de saké. Enfin, j'ai pris une grande en fait. Il y avait la petite à côté. Je me suis dit, allez, c'est la fin de la randonnée. J'ai bien mérité une petite bouteille de saké avec ces beaux sashimi. Je vous souhaite un très très bon appétit.
Comme j'avais très faim, je me suis pris également une assiette de palourdes qui sont cuites dans du saké, oui. Bobby. Mais ça serait peut-être un petit effort financier que je ferais. Je peux le faire, c'est juste que j'économiserai moins d'argent. Fin de cette randonnée sur les sentiers du Kumano Kodo. Trois choses à vous dire. La première chose, les sentiers du Kumano Kodo, ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, messieurs, dames, c'est quand même pas rien. Deuxième chose, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que c'est bien balisé? Est-ce que la signalisation est bonne? On est au Japon, les amis, c'est le pays de la signalisation. Franchement, c'est très bien balisé, c'est même abusé. Le premier jour, il y avait des petites bornes donc dans le sol. Je sais pas, il y en avait quasiment toutes les 5 mètres et de chaque côté du sentier, le sentier est très bien balisé. Il y a aussi des grosses bornes en bois qui vous rappellent les numéros d'urgence pour appeler voilà, les secours ou la police, c'est numéroté. Et puis donc ouais, toutes ces petites bornes qui sont enfoncées dans le sol, qui dépassent juste de ça, souvent avec un ruban de la couleur du sentier. Alors là, en l'occurrence, c'était rose pour Nakaichi. Franchement, si vous vous perdez, c'est vraiment que vous le faites exprès, hein. Si vous vous perdez, c'est que vous avez abusé du saké. Troisième chose, donc en guise de conclusion, je vous l'avais dit, hein, ça fait longtemps que je voulais emprunter ces sentiers. Si vous aimez la randonnée, franchement, venez ici, vous pouvez vous occuper pendant des semaines et des semaines, hein. Il y a vraiment beaucoup de sentiers, il y a vraiment un réseau assez complexe de sentiers. Il y a même des sentiers qui vont jusqu'à Koyasan, il y a des sentiers qui vont jusqu'à Issei. Pour ceux qui connaissent, c'est pas la porte à côté, hein. A contrario, si vous voulez juste faire une journée, c'est aussi tout à fait possible. Vous l'avez vu pendant les 4 jours, j'ai traversé régulièrement des routes ou des villages où il y a justement des arrêts de bus, donc c'est tout à fait possible de faire seulement une journée, de se poser. Si comme moi, vous choisissez de faire plusieurs jours à la suite, comme là j'ai fait 4 jours, je vous conseille également de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire de prendre une journée au milieu, et notamment dans un endroit où il y a pas mal de onsen, comme je l'ai fait hier à Kawaii Onsen, Kumano Kodo. Ça restera, je pense, un moment fort de ce séjour au Japon. Et puis, je reviens à cette journée qui était très bien. Je pense que c'est vraiment la journée que j'ai préférée, en plus en marchant, même si on n'a pas traversé de village. Et puis, arrivé ce soir ici à Nachi Katsura, petite ambiance sympathique dans cette ville. Et puis, le restaurant, le repas de ce soir. Bon, je vous l'ai filmé, je vous l'ai dit, c'était délicieux. Les sashimi étaient à tomber par terre, les palourdes cuisinées au saké, c'était délicieux. J'ai pris un bol de riz, en plus, je me suis vraiment bien calé. J'ai payé au total, combien j'ai payé? 4290, c'est ça, 4290, ça fait aux alentours de 27 €. Ce très bon dîner ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs. Et j'aimerais remercier ce soir Jade, Gracie et Chouchou et Doudou et Samuel Twixy. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre générosité. Ce très bon dîner, il était pour vous. Et puis terminé en beauté bien sûr avec le onsen. Et puis en fait le patron de l'auberge est venu toquer à la porte, il m'a dit en fait il n'y a personne la demi-heure d'avant, tu peux y aller maintenant si tu veux. Donc j'ai profité du onsen pendant 1 heure, c'était royal. Si vous appréciez ces vidéos, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.